tous les bois flottés. J'adore ce bruit, voilà. Que, évidemment, je ne sais pas pourquoi, voilà. Je m'amuse à voir, à écrire, à faire mes signes là-dessus. Les pierres, alors les grappes de pierre. Les grappes de pierre, voilà pourquoi. Des pierres qui m'invitent. Les os et les bois. Bon alors, ça c'est des morceaux de bois ramassés, on verra ce que ça donne. Et ça, ce sont les os qui attendent aussi. Il y a une référence à l'art et nuit, hein. Je me souviens d'une chose que me disaient mes parents. En Afrique, on vivait pratiquement nu, hein, en culotte. Et moi, je mettais alors des cailloux, il n'y en avait pas tellement. Hein, c'était des petits bouts de bois, des petites choses. Et puis voilà, il n'y avait qu'un seul endroit où le ranger, c'était là. Il y a la collecte, mais il y a aussi... tu te dis pourquoi ça vient... Moi, je pense que ça vient à moi. C'est-à-dire que j'entendais un archéologue qui disait « mais en fait, on trouve ce qu'on cherche ». Et ça m'est arrivé. Je rêvais de trouver des pierres taillées, par exemple. Mais j'ai trouvé des pierres taillées. Mais franchement, hein, je regardais le sol, je me souviens des buttes Sao, on a été visiter les buttes Sao, et je rêvais de trouver quelque chose, quoi, parce que c'est une civilisation ancienne. J'avais 10 ans, hein, à l'époque. Et je trébuche sur une espèce de caillou rond sur des escaliers. Et en fait, c'était un broyeur. Je n'ai pas su que c'était un broyeur. Moi, je l'ai ramassé, je l'ai pris. Et donc là, la notion du temps, quand tu as 10 ans, tu te dis « Waouh, qu'il y a un espace qui s'ouvre ». Donc, voilà, je dis, il y a les choses viennent à toi aussi. Et ce sont des cadeaux. Ben maintenant, quand je trouve un beau morceau de bois, je dis c'est un cadeau. Je ne suis pas restée très longtemps, mais je crois que je l'ai vécu à un moment important de ma vie, à un moment de l'enfance, de la préadolescence. Moi, je ne te dis pas tout ce que je faisais pendant les siestes, pendant que les parents dormaient, ou pendant que mon père nous laissait en pleine brousse sous un arbre. Voilà, on avait un territoire immense avec mon frère. Et il y avait en même temps une crainte, parce que bon, il y avait quand même des animaux, et il y avait et le délice de la crainte et cet espace extraordinaire où tout pouvait arriver. Quand tout d'un coup tu tombes sur un troupeau de gazelles qui te regarde, et puis ou que tu te réveilles en pleine brousse et puis tu sens un truc qui te chatouille le bout du nez et tu ouvres un œil et en fait c'est une antilope cheval qui est en train de te renifler et qu'elle regarde et en fait elle est plus effrayée que toi et puis si tu dresses la tête t'as tout le troupeau qui détale, quoi. Ça, c'est des choses qui sont enfouies en moi, qui me nourrissent. Enfin, et j'ai rêvé de ça. Et je rêvais de ça. J'avais envie de ça. Donc c'est pour ça, oui. Je dis, ça vient à toi. Si tu as vraiment envie, ça vient à toi.
c'est beaucoup la contemplation. Beaucoup la contemplation. Et c'est retrouver ça, hein, c'est être à l'affût. Alors être à l'affût, c'est pas dans le sens de prédateur, c'est être à l'affût, c'est le regard à l'affût. Et je pense que si tu as le regard à l'affût, où que ce soit, encore une fois, ça vient à toi. Les choses viennent à toi. C'est les odeurs, c'est peut-être un isard qui va arriver, un renard, c'est une pierre magnifique, une paroi, enfin bon. Il y a plein de choses qui peuvent... c'est un émerveillement, ça c'est une forme de résistance. C'est un émerveillement qui peut être permanent devant les choses, une émotion permanente. C'est une lune. Comment imaginer qu'une densité dans l'ombre comme ça, et puis tout d'un coup tu le mets en lumière et ça devient une transparence. C'est presque de l'ambre. C'est de la magie. Je me suis vraiment demandé, mais pourquoi je suis toujours dans ces espèces de signes et pourquoi je suis allée jusqu'à me fabriquer des outils comme ça avec des vieux comment dirais-je, outils, rouleaux de peintre, etc. Et même en gardant tout ce qui pouvait être susceptible de faire des traces. Donc là, c'est vraiment la descente à la déchetterie. Mais en fait, j'ai un ami qui, à partir d'un document, est remonté dans la famille des petits. Et en fait, depuis 1670, ils ont tous été indienneurs. Donc les indienneurs, c'est lorsque Colbert a décidé de ne plus importer de tissus et qu'il a favorisé l'industrie textile. On a été obligé de trouver des solutions pour faire des dessins, pour imprimer ces tissus qui étaient vierges. Et donc, il a fallu trouver des gens capables de dessiner, de fabriquer, soit par du métal, par des plaques, soit par qui étaient en fait roulés sur des rouleaux et parfois peints à la main. Et en fait, le geste de l'empreinte, il est peut-être dans ma mémoire génétique depuis cette époque-là. Et ça me convient de trouver une explication. Déjà, sur des pierres, tu sais, il y a déjà comment dirais-je, il y a parfois des lignes, il y a des inclusions, il y a des pierres qui sont déjà écrites, quoi. Et il y a déjà des signes sur certaines pierres, sur les murs aussi, quand la peinture est à moitié enlevée. Enfin, des signes, il y en a partout sur les bois. Bon, je trouve magnifique les tablettes cunéiformes. Je trouve extraordinaire les codex. Et comme j'ai quand même un intérêt particulier pour l'art primitif, et notamment l'écriture, forcément je suis allée chercher des signes, des choses qui me parlaient. Et j'emprunte beaucoup aux aborigènes d'Australie, parce que je trouve que leur rapport à la nature, à la cosmogonie est extraordinaire. Et donc tous les signes ont une signification.
lié vraiment à l'eau, à l'air, au passage de l'animal. Donc je retrouve là-dedans, en fait, ce qu'il n'y a pas dans l'art africain, c'est-à-dire une écriture. Et donc moi, quelle légitimité j'ai d'aller chercher, d'aller utiliser, c'est très très fréquent en ce moment, ce questionnement dans l'art. Hein. Et ben, écoute, moi je me suis dit, ben, c'est l'amour, c'est tout simplement l'empathie, une extrême empathie, une recherche du vrai, parce que je trouve que ces signes sont tellement évidents et vrais que je ne peux pas leur demander l'autorisation, mais je m'y autorise par une extrême empathie. Et pour moi, c'est en même temps un voyage, alors, parce que quand je reprends certains signes dont j'ai gardé la mémoire du sens, et que je travaille sur, par exemple, un morceau de bois et que je dessine, mais je suis dans la peau, ben je suis au point d'eau. Je suis l'animal qui a fait cette trace. Je ne cherche pas à dire... je ne sais pas ce que je raconte. En tant qu'écriture, l'écriture, parce que c'est une écriture, mais elle raconte tout simplement la nature, que là il y a de l'eau, que là il y a un animal qui est passé, bon, on en revient toujours au même truc, quoi. Que là on a fait un feu, que c'est de l'archéologie aussi. Encore une fois, on revient à la trace. Et cette trace me permet de me raconter des histoires, de me balader, de revenir en moi. C'est aussi... Oui, c'est un voyage. Après, bon, il y a tout le travail de reprise dans de la peinture, de composition, tout un savoir, entre guillemets, qui finalement est plus enquiquinant qu'autre chose, parce que il vient un peu censurer le côté instinctif. Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'habitais un quartier, rue Pharaon, et des Beaux-Arts, je rejoignais la rue Pharaon en passant par la rue des Couteliers. C'était une époque où rue des Couteliers était remplie de boutiques d'artisanat. Il y avait des doreurs, il y avait des menuisiers, des ébénistes, et il y avait un fabricant de vêtements de cuir. Tous les soirs, je faisais ces poubelles et je ramassais des chutes. L'idée a été de les utiliser. Encore une fois, ce qui s'offre à soi, tu passes, tu trouves et tu fais. La première fois que j'ai présenté mon dossier aux Beaux-Arts, puisque il faut présenter un dossier quand tu prétends aller aux Beaux-Arts. Donc j'avais présenté des trucs que j'avais envie de faire, quoi, que j'aimais faire. Et je suis tombée sur un jury, c'était après les années 68, hein, on mettait tout en question. Je me souviendrai toujours de ce commentaire. Bon, maintenant la masturbation, ça c'est fini, hein. On va essayer de... Voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter quelque chose de sérieux à l'art, quoi. Donc, en fait, ben, ça m'a complètement bloquée. Et j'ai mis des années à me remettre de ça. Alors j'ai suivi les cours, évidemment. C'était passionnant parce qu'il y avait toute une équipe qui cherchait, qui avait repris tous les cours du Bauhaus. Mais pour ma création personnelle, waouh, ça a été un grand coup d'arrêt, quoi. Je le disais, mais quand tu prends, qu'est-ce que tu vas... Ça a tué le côté instinct, le côté émotionnel et le côté instinctif. Il fallait que je raisonne, que je trouve des concepts et... quand tu entends des gens comme Miro, comme Picasso, qui disent que leur quête, ça a été de retrouver l'enfance. Et Picasso le dit d'une autre manière, il faut toute une vie pour
retrouver son enfance. Et ben, c'est la vieillesse aussi, hein, c'est l'âge avancé qui fait que on revient vers ça, j'y crois beaucoup. Je suis en émerveillement devant des choses comme ça. Ça, c'est une classe de 3e, autoportrait. Ce qu'on va laisser comme souvenir à sa prof. Parce que, avant de partir, avant de prendre ma retraite, je me suis dit, chaque élève est une perle. Moi, je ne sais pas s'ils ont été heureux avec moi, mais alors moi, je me suis régalée. Je veux dire, j'ai la chance d'avoir... j'ai adoré mon métier. Bien sûr, je leur apprenais des choses, mais c'était un échange. Ils m'ont nourri. J'étais, comment dirais-je, cannibale de leur énergie, de leur inventivité, de leur créativité, de leur peine aussi. Et tout simplement, je les ai aimés, quoi. Hein. Voilà, tout bête. D'abord, c'est peut-être une façon de les regarder autrement. Le cadre dans la peinture, pour moi, c'est déjà une boîte. C'est pour ça que, curieusement, j'aime pas trop encadrer mes tableaux, parce que on les limite dans leur espace, mais en même temps, le cadre, il sacralise. Le fait de les poser comme ça, de les ériger, en fait, je décide que cet objet, entre guillemets, devient une œuvre d'art. Je décide que ce caillou, il me fait penser à une tête de Brancusi. C'est moi qui décide, mais en même temps, je lui donne un statut. Je dis, mon travail, c'est un chantier de fouilles parce que aussi, j'adore la chasse au trésor, quoi. Et je dis souvent, on en a tellement envie qu'on va le trouver et on le trouve. Peut-être aussi c'est en référence à cette culture du musée, qui est une histoire en fait de la mémoire humaine, hein, de la trace de la mémoire humaine. L'empreinte, c'est la présence de l'absence, mais c'est ça, les choses finissent par disparaître, mais il y a quelque part une trace. Tout ça, c'est des petits livres. Ce sont des petits livres. C'est une boîte à trésors, donc comme beaucoup de boîtes ici. Donc ça, c'était à l'occasion d'une rencontre avec Diane de Bournazel. Et ça m'a donné des idées. Ça m'a donné des idées sur des pliages, sur des idées de petits livres de ce genre. Voilà, toujours l'arbre, avec un petit texte, et puis des pliages qui apportent. Voilà, et puis des choses comme ça, tu vois, où je me laisse aller complètement. Voilà, ce sont des lignes, des couleurs. Et puis, il y a toute la matière qui attend, voilà, tout ce qui peut être un jour utilisé, c'est là. Livre. Voilà. Ça, c'est l'utilisation d'un emballage. Là, il y a uniquement des... Le carton m'avait intéressée. Je trouvais que c'était une matière à sculpter facile.
Et puis c'est un peu aussi un lien avec l'archéologie, quoi. Là aussi on creuse, on gratte, et puis on trouve, et puis toujours un lien avec l'écriture, bien sûr, puisqu'on est dans les signes et dans le livre, donc jouer avec les verticalités, les horizontalités de cette matière qui est effectivement très très malléable. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui se déplie avec du texte. Donc je l'ai à l'envers, voilà. Là. Donc ça se lit d'un côté, de l'autre. Alors à quoi servent les larmes? À mettre des étoiles dans tes yeux, à inonder l'océan. À quoi servent les larmes? À quoi servent les poissons? Elles vibrent de tes pensées, de ce rêve qui est passé sur ta nuit et t'a effrayé. Lourde de tes rêves, cette larme accrochée à tes longs cils vient s'écraser sur la grève de ton enfance fragile. Alors, à quoi servent les larmes? À inonder ma page de dessins remplie de poissons. Elle oscille au gré de l'onde gonflée par les rêves. Elle plonge au cœur d'une huître qui l'enveloppe d'une tendresse nacrée.